Hello, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis soirs. Voilà, 1er décembre, ça y est, on quitte novembre et on dit bonjour à décembre. Voilà, là, déjà décembre, déjà la période de Noël. J'arrive pas à y croire. Ah là là, je sais pas si vous avez fait le sapin ou quoi. En ce moment, voilà, nous on a déjà commencé. On a déjà commencé. Moi j'étais, comme c'est mon anniversaire à mi-chemin entre le décembre et le novembre. Donc voilà, ça fait trop bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un espace-temps là qui, d'un coup, hop, de 20, je suis passée à 39, c'est ouf, c'est fou, comme ça passe vite. Enfin bref, du coup voilà, on va se faire le petit tirage des énergies du mois de décembre. Alors je sais pas si vous avez déjà fait le sapin aussi. Nous on a fait les décos. Bon, bah après je sais pas s'il y en a certains ou certaines qui ont fait le calendrier de les ventes. Moi c'est pareil, enfin nous ça, on a commencé, là j'ai eu ma petite bague en pierre, c'était trop marrant. Voilà, c'était un cadeau aussi de la belle famille, entre guillemets. Donc chaque jour en fait je vais découvrir ma pierre, mais des pierres un peu semi-précieuses en bijoux. Donc ça va être rigolo. Donc voilà, bah écoute, j'ai l'impression que le mois de décembre, ça va bien se passer, moi personnellement. Je pense qu'on glisse doucement dans la nouvelle année, que ça va nous faire du bien. On va quand même explorer ces énergies ce soir-là. Euh, J'avais prévu effectivement l'année, moi, pourquoi je... Ça y est, ça ne va pas. Je commence à bafouiller. La semaine dernière, j'avais dit que je voulais faire le tarot jungien, en fait, continuer un petit peu, parce qu'on avait fait quand même un tirage intéressant, et je voulais un petit peu approfondir, mais c'est vrai que j'avais omis que, bah, effectivement, il fallait faire le tirage du mois de décembre. Donc ça sera reporté. Je compte le faire. En plus, j'ai pas mal de lectures là concernant, en plus, pour approfondir mes connaissances sur ce tarot. Donc voilà, j'ai un peu du boulot, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc je pense que la semaine prochaine, on va se faire ça. Je programmerai le live et je vous dirai ça. Voilà, bah, je pense que ma voix, ça va mieux. Là, j'ai pu faire les réglages. Alors attendez, je vais quand même voir un petit peu. Euh, j'ai quand même rajouté en fait, parce que j'ai pas mis en fait le Logitech. Et normalement, ça va beaucoup mieux. J'ai enlevé En fait, ce qui se passait, c'est que j'oublie tout le temps. Et ça, je devrais le noter. J'ai changé en fait de PC, j'ai changé pas mal de configuration. Et à chaque fois, en fait, j'oublie en fait, d'enlever le noise, enfin le bruit en fait. Donc du coup, ça fait que il comprend pas le noise gate, tout ça. Si je le baisse pas, on n'entend plus rien. Et voilà. Bon. Bref, peut-être qu'on s'en fout un petit peu, mais voilà les petits détails techniques qui font que, en fait, ça parasite un peu le live. Donc voilà, mais le mystère est résolu. Normalement, ça devrait mieux le faire. Euh, donc, comme j'ai dit, on va explorer en fait ce mois de décembre. Déjà, on va voir les grandes lignes, les énergies. Ce qu'on peut dire, c'est que ça y est, le soleil est en Sagittaire. Donc voilà, la lumière du Sagittaire arrive. Donc je pense on est déjà un peu plus optimiste. On se sent peut-être un peu
un peu mieux, peut-être qu'on a un petit peu un besoin d'aventure, voilà, on élargit un peu nos horizons. Hem, Faire des projets, pour, élargir un peu le réseau, les connaissances aussi. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette vibe-là, mais en tout cas le soleil en Sagittaire, bah, va un petit peu appuyer ça, en fait, et va vraiment agir un petit peu sur ça. Bon après on a, bah, comme d'habitude, hein, nos cycles lunaires qui vont arriver, donc la pleine lune en Gémeaux si je dis pas de bêtises. Donc ça va être vraiment, ça va nous booster entre guillemets, surtout avec la nouvelle lune, dans les discussions importantes, les révélations peut-être. Il peut y avoir aussi des vérités qui éclatent dans ce mois de décembre avec cette nouvelle lune. Donc en tout cas, il y aura vraiment des communications, mais très claires. En fait, si vraiment il y a des tensions, ça peut amener des tensions verbales, mais au moins les choses seront dites et claires, quoi. Donc, mais voilà, en tout cas, il y aura ce besoin de comprendre avant d'agir. Donc voilà, là en fait, on laisse plus la place au doute et on y va. On veut avoir la vérité, cette vérité intérieure, hein. Voilà. Donc, pardon, c'est avec la pleine lune en Gémeaux. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis partie avec la nouvelle lune. Et justement, la nouvelle lune sera en Sagittaire, donc le 19. Euh, donc là, on va pouvoir poser une intention sacrée, choisir sa direction, se reconnecter avec sa vision spirituelle si on est un petit peu trop, comment dire, terre à terre, si on a un petit peu du mal à se connecter en ce moment. Voilà, là, ça sera vraiment l'occasion de se reconnecter plus spirituellement, en fait, euh, et de préparer un nouveau cycle personnel aussi. Euh, donc voilà, déjà, c'est vraiment, c'est pas mal. On commence bien quand même en décembre, ça fait du bien. Bon, même s'il y aura quand même Mercure rétrograde qui rétrograde souvent finalement, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, on a l'habitude. On va faire l'impasse. Vénus est en Scorpion, donc jusqu'à la fin décembre. Donc là, bon bah, ça va nous parler des relations, un peu des attirances, aussi l'attirance. Ça peut être aussi des guérisons émotionnelles. On aura peut-être besoin d'avoir des relations authentiques, vraiment, avec le Scorpion qui a besoin de vérité, de vrai, d'authenticité, quoi. Donc voilà, ça peut aussi, bon, bah, si vous croyez un petit peu au karma, des relations karmiques, voilà, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont, qui vont un peu vous interloquer sur le coup et vous dire, mais putain, je le connais, lui, enfin, sensation de le connaître, des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà. Après, on a Mars en taureau aussi, qui agit lentement, mais qui est quand même déterminé. Donc Mars, c'est les actions, donc ça va être vraiment avec le taureau, ça va être le concret. On va matérialiser les projets. Euh, Attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai le chat, il est à moitié. T'as compris quoi? La fin? J'ai compris la fin des temps. Non, pas encore. Ça, c'est pas moi qui l'annonce, hein, en général. Ça, c'est un autre livre. C'est pas moi, c'est un prophète. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas dit ça. Euh, je continue. Du coup, avec Mars en taureau, on matérialise les projets. Voilà, enfin, on recherche, il y a quand même une recherche de stabilité, pardon. On persévère aussi, on persévère, on l'invente lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ça le dicton. Lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est cool. On a Saturne en poisson aussi. Donc Saturne, c'est un peu les limites, c'est le temps, c'est les responsabilités. Donc là, en poisson, je dirais que ça parle un peu d'empathie, d'intuition. Donc on va se sentir responsable si vraiment on est un peu dans des, euh, dans des métiers comme ça, où on fait des soins. Si on prend soin des personnes, on va se sentir davantage intuitif, empathique, mais on va se sentir très très responsable quand même.
mais il y aura quand même une nécessité de poser des limites, de dire non, voilà, de s'arrêter entre la frontière du professionnel et le personnel. Voilà, il y aura un peu, voilà, ça veut venir un petit peu travailler là-dessus, hein. Le soin, mais attention de pas trop se fondre, de pas trop être trop empathique il y aura un côté où on se dit attention, là, hein, je pose mes limites, j'ai besoin voilà, ça va venir un peu nous titiller là-dessus et voilà. Mais on va quand même, euh, vraiment, c'est un moment aussi où on se reconnecte vraiment à l'intérieur et, euh, et à nos intuitions, quoi. Donc voilà pour le petit topo. Bon, bah, Pluton est en Verseau, mais ça fait déjà un petit moment. Donc bon, là, ça nous parle de la collectivité, de la communauté, de notre évolution aussi intérieure, de l'identité sociale, de la technologie, des réseaux. Donc, bon, il y a plein de choses qui évoluent aussi, hein, là-dessus. Donc voilà, donc vraiment, on a de quoi faire, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc vraiment, là, on va faire un bilan énergétique là pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre. Là, ça va être la finalité en fait de déjà tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a vécu. On va arriver à enfin à en voir le bout, quoi, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis déjà, voilà, on a les prémices de belles énergies finalement. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, après ce petit point astro, je vous propose on commence en fait le tirage. Donc, on va commencer à voir un petit peu, cette fois-ci avec la cartomancie traditionnelle. On va faire déjà juste les énergies globales. Donc, je vais tirer en fait avec la voyante. Donc, c'est le jeu de cartes La Voyante pour celles et ceux qui connaissent. C'est un vieux jeu quand même, enfin, qui existe depuis longtemps. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de m'en servir. Donc, on va faire ça. On va faire un petit tirage express. Donc, je vais commencer à mélanger les cartes. Hop. On va mélanger les cartes tranquillement, mais sûrement. Voilà. Et je vais faire un petit paquet, quoique, ouais. Ouais, j'ai tiré en fait deux cartes. Et on va voir. On va tirer une carte. On va voir, de toute façon, c'est juste. Hop. Pour les énergies globales. Donc déjà, on a le 10 de carreau, voyage et démarche. Ok, déjà, c'est pas mal. Et je vais en tirer une autre pour avoir des précisions. Donc déjà, on sera déjà dans une quête. Moi, j'ai l'impression qu'avec le Sagittaire en plus, on va être dans une quête, les énergies du Sagittaire en ce moment. En décembre, on va être plus dans une quête d'aventure. Peut-être on va chercher à on va dire, délocaliser, que ce soit vraiment dans le physique ou un peu plus spirituel. On va être une sorte de quête de sens, je dirais. Et on aura envie de bouger, sinon. Vraiment, il y a un peu de ça, quoi. On va voir comment ça se matérialise. Donc là, en fait, avec le trèfle, ouais, bah, c'est pas mal. Déjà, il y a le voyage, et puis avec l'association du valet de trèfle, ça va nous donner un résultat heureux pour des voyages et des démarches pour les questions d'argent, parce que bon, le trèfle, c'est quand même argent. Donc ça, c'est pas mal. Donc si en fait, on compte un petit peu voyager pour ce mois de décembre, franchement, là, il y aura des opportunités. Si c'est pour le boulot, ben, bingo, hein. En fait, si vraiment on a besoin de s'évader, s'il y a des mutations aussi, il y aura peut-être des choses comme ça.
ou même des vacances, hein, ça peut être des vacances ou quoi, bah là, ça sera vraiment favorable. On a vraiment, si on se positionne sur un voyage ou une destination, en tout cas, ça sera OK, hein. Ça sera le bon moment. Donc ça donnera des bons résultats. Euh, donc c'est pas mal. Donc ça peut être fait avec des amis aussi, hein. Moi, je le vois comme ça, avec quelqu'un qu'on aime bien. Euh, Quelqu'un qu'on aime bien, mais qui est sérieux. J'ai l'impression que ça se situe plus au niveau professionnel. Voilà. Mais ça sera bénéfique en tout cas. Au niveau professionnel, en tout cas, ça va vous apporter. Donc c'est pas mal. Bon, j'espère que la cam elle est bien, parce que j'ai l'impression que ça fait un mauvais focus, qu'elle a du mal un petit peu à faire comment ça s'appelle? Enfin, le focus, quoi, tout simplement. Mais bref, vous me direz. On continue. Donc déjà, pour les énergies globalement, c'est pas mal. Je trouve que là, c'est bien. On a un petit peu... on a quand même... Ça peut être des déplacements pour les vacances de Noël aussi, hein. Voir les proches, la famille. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment. Donc, ça nous met dans de belles énergies. Déjà, je trouve. Alors, je vais prendre le Lenormand hybride de Iéna pour un petit peu. On va développer un peu plus. Donc, si on parle de sentimental, j'ai un peu poussé ça. J'ai fait un petit décor de Noël, hein, vous avez vu. Alors, hop, on va faire ça. Alors, on va voir pour au niveau relationnel, du coup. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce qui va se passer aussi? Sentiments, ça peut être relation amicale, hein, ou amour, hein, peu importe. La tour. Ok. Donc, ça peut nous parler un petit peu de protection, d'un besoin de se protéger. C'est vrai que Noël, c'est source de joie pour certains, mais pour d'autres, c'est un petit peu compliqué. On doit composer avec une famille qui n'est pas forcément bienveillante parfois, ou on a des relations assez compliquées. J'ai l'impression que là, il y a un peu des choses, voilà, il y a toujours des non-dits, il y a toujours des choses qui reviennent, hein, à Noël avec certains membres de la famille, ça remue un peu. Donc la tour vient nous dire, peut-être qu'on va se sentir isolé dans sa tête, on aura besoin de se protéger, de prendre des distances. Voilà, on aura peut-être besoin de prendre des distances vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos relations. Ça peut être tendu. La famille peut rendre vos rapports tendus avec, par exemple, votre partenaire ou avec vos enfants ou autre, hein. Ça peut être comme ça. Ça peut vous mettre un peu dans... Ça peut vous chambouler, en tout cas. On va, on va voir un petit peu. On va en savoir un peu plus. Le soleil. Mais quand même, au bout, on sera un peu reconnu. C'est-à-dire que des choses vont éclater, comme on l'a vu. Il y a peut-être des vérités qui vont être dites. Peut-être qu'il y aura beaucoup de distance à prendre, parce qu'on a un petit peu peur vis-à-vis de notre famille, de comment ça va se passer. En général, bon, bah, on connaît un petit peu, on sait déjà dans le passé comment ça a pu dégénérer ou quoi, et donc on se fait notre propre avis. Mais là, on dirait qu'il va y avoir des choses qui sont claires, et dans le sens où c'est bénéfique. Voilà, ça va pas partir. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu bénéfique de dire des choses. Euh, ouais, pas comme un redressement de situation, mais si on s'est senti mal, si on s'est senti, comment dire, un peu blâmé, un peu, voilà, on vous a fait des reproches, des choses comme ça, j'ai l'impression que là, la vérité,
elle va être mise au clair, elle va être vraiment, voilà, et le soleil, en fait, va éclairer tout ça, en fait. Il va éclairer tout ça, et en fait, il y aura une sorte de reconnaissance, de ce qui a été, dit, vécu, et peut-être que des mensonges qui ont été dits, peut-être que des préjugés, des choses qui sont «fausses» entre guillemets, que peut-être que vous portez des étiquettes aussi, et ça va être, en fait, balayé, et là, il y aura un peu une connaissance de dire: «Bah, attends, non, c'est pas vraiment ça qui s'est passé finalement. Regarde, moi, je suis comme ça», et voilà. Il y a une sorte de reconnaissance. C'est bénéfique. Je dirais que c'est plutôt, ouais, c'est bien, hein. J'espère que vous me comprenez. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup. Voilà, voilà. Mais enfin bref, nous continuons. Alors ce mois de décembre nous apporte vraiment des nouvelles. Ouais, il y a un vent de fraîcheur. Alors soit euh, vous préparez aussi des projets au niveau professionnel, et en plus c'est vers euh, il va vers la gauche le cavalier, vous voyez. Donc je pense qu'en fait vous avez déjà préparé vos projets quelque part. Donc là, c'est plus effectivement dans le travail, des choses comme ça. Et ça va porter ses fruits. Donc il y aura un vent frais, un vent audacieux. C'est des choses que vous préparez. Et là, ça va être un peu décisif pour les fêtes. Vraiment. C'est pas mal. Vous aurez en fait clairement vraiment beaucoup d'énergie pour ben, amener ces projets là où vous voulez qu'ils soient en fait, hein, vers la réussite, hein, du coup, parce qu'avec le soleil. Et là, vraiment, vous allez certainement aller voir des gens. Enfin, en tout cas, vous voulez vous faire connaître, vous y allez quoi. Avec le cheval, en tout cas, tac. Il y a un élan de liberté, un élan d'audace, hein, effectivement, un élan d'audace. Et ça va payer en fait. Ça va payer, ça va vraiment. Alors, c'est peut-être en rapport aussi à ce que je disais, parce que peut-être que des gens pensent que vous ne faites rien finalement, ou voilà, je dis ça comme ça, hein, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Et finalement, ben, en fait, ils vont dire: «Bah non, regarde, la vérité va être vraiment, mise en lumière», et ils vont voir que quand même vous avez des projets derrière, que vous savez là où vous voulez aller, que finalement, ils se sont fait une idée, une opinion de vous, et qui sont totalement fausses, en fait. Donc voilà, je sais pas ce qui est dit. Que dis-tu, mon cher, à l'arrache? Un vent de fraîcheur, c'est sûr. On a un vent d'hiver en ce moment. Bon, allez, je sors. Ouais, ouais, j'avoue qu'on le sent bien passer, le vent d'hiver, quand même, hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et ça va nous faire du bien, ce petit soleil. Et hop, il y en a une qui a popé. Ok. Donc avec le renard, je dirais que euh, on sera malin. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est tout tourné vers cette tour et vers ce soleil. C'est marrant. On sera malin et éloquent. On saura un peu déjouer les gens, ben, du coup, qui douteront, qui nous testeront peut-être. Euh, voilà, si on a des obstacles, on a toujours des obstacles, surtout quand on a des projets parfois, on saura mener vraiment notre barque, on saura vraiment convaincre aussi. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'éloquence, le renard, hein. C'est pas un truc pour tout ce qui est rapport ennemi, méfiance, tout ça. Non, là, je pense qu'on c'est plus, on saura bien y faire, bien communiquer, convaincre, être éloquent. Il y aura vraiment de la communication, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal déjà, c'est bien parce qu'on tous dans le même sens. Donc c'est bien, et ça va nous faire du bien en fait. On va voir comment il y aura une sorte de maîtrise, et on se sentira en fait, comment dire, un peu maître de la situation finalement. Ouais, ouais, en fait, là, on est vraiment dans l'astuce plus que dans,
dans une sorte de méfiance ou quoi. On saura vraiment négocier s'il y a des choses à négocier, des contrats, des choses comme ça. Ouais, là vraiment, on saura faire, on saura dire, on sera éloquent. Alors, je continue. Une dernière carte, le jardin. Pour la santé mentale, entre guillemets, le jardin, vraiment, il va nous parler que voilà, on sera déjà serein, parce qu'avec le jardin, il y a une fontaine, il y a de l'eau, tout coule. J'ai l'impression qu'on saura se faire plaisir, mais c'est des petits plaisirs qu'on partage avec les gens. On aura envie d'être ensemble, en communauté, alors que ce soit en famille, avec des amis, nos proches. On organisera des événements certainement, donc peut-être des repas de Noël ou si c'est les anniversaires, ça sera comme ça se fera aussi. Voilà, on organisera des dîners, des repas, des sorties. Il y a un peu, on se fait plaisir, on kiffe, mais ensemble en fait. Il y a un truc comme ça, ensemble, et à l'intérieur, on se sentira bien en fait avec nos proches, bien dans nos baskets. Là, c'est plutôt bien en fait, vraiment. Ouais, on se sentira bien dans notre peau, vraiment. Mm. Bon, eh ben écoutez, déjà, on part sur ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, quoi. J'avais envie de faire les dés astrologiques. On va peut-être un peu les faire. Qu'est-ce que vous en pensez pour compléter un petit peu ces énergies? Bon, on l'a déjà vu, mais sinon, j'avais pensé aussi à prendre l'oracle des astres et des plantes pour un petit conseil. Ce sera peut-être plus avisé, en fait. Je me dis, on change mes plans au dernier moment, vous voyez. Alors, hop, on va faire ça. Tac. Alors, la plante qui veut nous donner un petit conseil. Pour le mois, pour passer le mois de décembre. Quel est ce conseil? Et bonsoir Germain. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Tu arrives pile poil quand on bascule un petit peu dans les plantes, un petit peu chamaniques, avec... D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le coffret, mais j'adore cet oracle. C'est l'oracle des astres et des plantes d'Adriana Ayales. J'espère que je le dis bien. Et cet oracle est vraiment d'une belle qualité déjà avec ses images et avec ses cartes. Et j'adore parce que c'est très très complet au niveau des plantes. Et j'aime beaucoup. Donc le petit conseil. Le sureau, la sagesse. Le sureau, c'est l'arbre des fées déjà. Donc je dirais, là, moi clairement, ça me parle d'inspiration, je vous le dis. Alors on a quand même un beau Jupiter et un beau Pluton. Donc là, ça me parle vraiment dans ce mois de décembre. Le conseil, c'est de suivre son intuition euh, vraiment dans ses projets, de faire confiance à son petit grain. Alors là, ça va être un petit peu perché, hein, mais son petit grain de folie, ce petit grain de légèreté, c'est ça qui va amener un petit peu la touche en plus. Si vous avez des activités, si vous voulez prendre un nouvel élan, si vous voulez vous démarquer, vraiment, en fait, on vous dit la sagesse, ça va être un peu bizarre hein, ce que je dis, mais la sagesse, là, ça serait d'être fou un petit peu, fou. Et de toute façon, là, tout autour, là, bon, on est toujours guidé, comme vous le savez. euh, mais là, vraiment, plus que tout, écoutez cette petite voix. Et même si vous vous dites, mais attends, c'est complètement toqué, là, si je m'écoute, c'est fou. Là, voilà, on vous dit, mais suis cette petite voix même si ça te paraît un petit peu fou sur le coup, fais-le. Et, ça va vous apporter vraiment quelque chose. Une petite, la touch, la touche en plus. Donc, c'est comme ça que je le vois en fait. Il y a vraiment, c'est votre sagesse. Alors, je sais qu'en plus, bon,
Là, on part dans du perché plus, hein. Pour ceux qui y croient pas, vous laissez de ça de côté. Pour ceux qui y croient, bon, ben, je le dis. Pour ceux qui ont un peu des affinités avec le monde, enfin, le monde du milieu, euh, donc avec les esprits de la nature, tout ce qui est naturel, les plantes, les arbres, je pense que ce mois-ci, même si, bon, bah, c'est l'hiver, on est dans des énergies où la nature, bah, en fait, terre-mère, elle rentre en elle. Mais quand même, tout ça, ça se prépare. On prépare le printemps. Enfin, l'hiver vient pour mieux préparer le printemps. Et là, quand même, le monde du milieu est toujours là. Il est quand même vivant, hein. Même sous la terre, même dans le froid, vous inquiétez pas, ils sont là. Donc là, en fait, on nous dit clairement, euh, ben, ben, en fait, peut-être que je vous dirais pas de sortir parce qu'il fait froid un petit peu, mais rapprochez-vous en fait un peu de ces énergies peut-être. Et eux, en fait, ils sont chaleureux quand même s'il fait froid. Ils restent, voilà, les fées et tout, que ce soit les lutins, les elfes, ils sont quand même là. Il y en a qui en ont dans leur foyer aussi, ils ne le savent pas. Euh, voilà, mais tout ce petit monde-là, il est quand même bien existant, même en hiver. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu appel à eux. Ça peut peut-être vous aider ou vous inspirer en tout cas. Si, bah, par exemple, vous avez des choses, enfin, si vous êtes dans des choses un peu artistiques, ça va peut-être vous inspirer. Voilà, moi je dis ça un petit peu comme ça. C'est un peu la magie de Noël aussi. En vrai, je ressens beaucoup ça dans cette carte-là. Là, maintenant, à l'instant T, hein, c'est pas la carte en elle-même, hein. Mais ça, c'est fou comme une seule carte peut nous parler, c'est fou. Moi, ça me fait ça à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais sur certaines. J'ai l'impression que ouais, là, il y a la magie de Noël. On redevient un petit peu enfant, quoi, hein. En décembre, il faut écouter cette magie de l'enfant, en fait. Voilà. Vraiment, si je peux un peu synthétiser ce que je vous ai dit là tout auparavant, c'est vraiment écouter votre enfant intérieur, cette magie qu'il a en lui, et laissez-vous aller, ouais. Ouais, laissez-vous aller. On a peut-être un peu besoin de ça en plus, parce qu'on vit un peu des choses. Parfois, c'est pas très ouf hein, ce qu'on vit. Voilà, parfois, on va pas se plaindre non plus, mais vous voyez, donc là, on a peut-être un peu besoin de ces énergies, de cet enfant qui a envie d'être là, qui a envie de s'émerveiller, dans les décos de Noël, des choses comme ça. Nous, on a commencé là aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, on fait raclette. Donc voilà, pour les repas, on ripaille, on décore, on est un petit peu dans cette magie. Peut-être que là, voilà, au mois de décembre, je pense que le conseil, c'est de se mettre dans ces énergies-là, ces énergies un peu féeriques, un peu enfantines. Et on a besoin de ça. Ça va nous un petit peu nous. Bah, c'est ce vent de fraîcheur, en fait, que je disais auparavant, qui va nous faire du bien. Et je pense que ça va nous apporter aussi pour nos projets ce petit grain de folie. On va se démarquer un petit peu que des gens, ben, en fait, enfin, excusez-moi l'expression, ben, qui font la gueule. Après, c'est pas leur faute, hein, je peux comprendre. On n'est pas toujours au top de la joie attitude, quoi, hein, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, on est bien, on est bien au mois de décembre, le mot de la fin. Ah, du coup, pardon, Germain. Oui, merci, ça va. Ouais, c'est ça, hein, t'as vu. Donc, t'arrives au bon moment, quoi. T'es arrivé au bon moment. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais faire les dés astrologiques, mais je pense que là, il y a pas besoin. Je pense que vraiment, décembre, on commence gentiment à terminer l'année, terminer bah, un petit peu ce qu'on doit nettoyer, mais en même temps, on commence doucement à aller sur bah, des nouvelles énergies, mais qui nous font du bien. Et je pense que moi, je le sens bien ce mois de décembre déjà avec ce tirage-là, putain, c'est beau quoi. Mais ouais, franchement, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas. Je pense qu'on va se laisser là. C'est un petit live, mais j'aime bien. Et puis,
Et puis ouais, là, on peut que se diriger vers du good, enfin, en tout cas, j'espère. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, comme j'avais dit, bah, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou si vous voulez pas. Vous ne faites pas, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Un petit like, ça fait toujours plaisir. De toute façon, on se revoit lundi prochain et lundi prochain, bah, comme je le disais, là, j'explore en fait ce tarot Yang, enfin, ce tarot, du coup, inspiré de Yang, hein, clairement, du docteur Wang. Et c'est plus du tarot psychologique. Mais vraiment, il est vraiment, je pense qu'il est puissant. Déjà, c'est un tarot qui est rare, quoi. Mais le tarot yangien, j'ai envie de l'explorer. On avait fait un petit essai lundi dernier, ça vous avait plu. Et là, je vais un peu approfondir. J'ai mes bouquins, j'ai tout. Je potasse tout ça. Et je programmerai un live sur ça, certainement. Après, j'ai plus, comment dire, j'ai eu des beaux cadeaux au niveau des cartes. Et là, ça sera des cartes, donc de la cartomancie traditionnelle. Euh, En fait, c'est de la cartomancie traditionnelle, mais comment dire, vous allez voir le style de carte, c'est assez moderne. Pour ceux et celles qui aiment bien euh, les jeux ou que ce soit jeux vidéo, le monde, euh, le monde des animés aussi. Vous allez être un peu surpris. On va faire de la cartomancie traditionnelle et ça peut être sympa. Et ça, je le prépare. J'essaye de vous le préparer pour vous amener ça, que ce soit bien fait. Parce que parfois, c'est vrai que j'ai fait des trucs un petit peu à la va-vite. Et en fait, voilà, je me dis, ben, quand même, il faudrait que je revienne un peu, que je me prenne un peu plus de temps. Et c'est vrai que j'ai manqué de temps là ce mois-ci. J'ai fait pas mal de choses. Bon, là, ça continue, mais je vais essayer de mieux m'organiser. Et, euh, et voilà. Et promis, on va se faire des trucs assez sympas. Voilà, voilà. Je te dis, Germain, pardon, pardon. Oh, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais celle qu'on fait. Ah, j'aime beaucoup cette expression. Bravo. Ah, je te la piquerai, tiens, Germain. C'est clair. Ah là là. Bon. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est fini. Pour moi, c'est raclette ce soir. Raclette avec à l'arrache. Et t'inquiète pas, on se fait ça bien. On se fait pas ça à l'arrache, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. On a déjà commencé à midi. Et, euh, et donc, ça fait du bien pour entamer le mois, pour commencer le mois, j'ai envie de dire. Une petite raclette, hein. On va pas se mentir, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur. Peut-être pas, mais ça réchauffe le ventre en tout cas. Bon, eh ben merci pour votre présence. Merci à toi, Germain. Merci à ceux qui regarderont le replay aussi. Je pense que je re-uploaderai la vidéo et que je la mettrai dans vidéo et je la laisserai pas en direct sur YouTube. Euh, et puis de toute façon, voilà, comme j'ai dit, on se voit lundi prochain sans faute à 18h. Et, euh, et puis voilà. Tartiflette pour toi, Germain? Parfait, parfait. C'est le mot de la fin. Tartiflette. Raclette et tartiflette, les gars. Mois de décembre. Mettez tartiflette dans les commentaires. Ou raclette. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez. Allez, passez une bonne soirée et une bonne semaine surtout. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, à la semaine pro. Ciao.